Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je dirais, quand même assez intéressante, le marché du travail au Québec. Pourquoi c'est rendu si difficile de trouver un emploi? J'ai parlé à plusieurs étudiants internationaux dernièrement, puis la plupart m'écrivaient pour dire « Sarah, j'arrive pas à trouver un emploi. J'ai fini mes études, mais c'est compliqué. Comment je fais? J'ai pas d'expérience d'emploi. » Et tout. Donc, je me suis assise, puis je vais vous donner pas mal les mêmes conseils que je donnais à ces étudiants-là qui aujourd'hui ont trouvé un emploi par la grâce de Dieu, bien évidemment. Fait que j'espère que la vidéo va vous plaire. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager et à me suivre sur mon Instagram, Escapilou. Donc, et aussi à m'écrire par courriel, si jamais, à sarahcapilouk18@gmail.com. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Alors déjà, le premier conseil, ça serait de voir les exigences des employeurs. Parce que je me rends compte qu'en travaillant en ressources humaines, la plupart des gens postulent juste pour postuler, ok? Vous ne prenez pas le temps de lire la description de poste. Est-ce que je réponds aux exigences du poste? Est-ce que ce que l'entreprise recherche, j'y réponds? Peut-être pas à 100%, mais est-ce que je réponds à certaines exigences du poste? Premièrement, par exemple, au niveau de l'expérience canadienne. De nombreux employeurs de nos jours demandent une expérience de travail spécifique au Canada. Mais encore là, je tiens à préciser que ça dépend des postes, ok? C'est pas tous les postes, mais la plupart des postes spécifiques, mais donc plus pointilleux, ça demande à ce que vous ayez une expérience au Canada pour voir que vous avez déjà travaillé dans ce domaine-là. Alors, ce qui peut poser en fait un défi pour les nouveaux arrivants parce que la plupart du temps, vous n'avez pas cette expérience-là. Donc, c'est déjà un blocage. Deuxièmement, au niveau des exigences des employeurs, c'est la compétence linguistique. Des fois, on marque juste bilingue. Mais il faut vraiment être bilingue. C'est pas que je sais juste dire « hello, I'm doing good » que je parle anglais. Il faut vraiment que tu sois capable d'échanger en anglais. Mais des fois, ils peuvent te dire juste en français aussi. Fait qu'il faut vraiment être sûr de parler aussi et de comprendre le français. Il y a aussi certaines qualifications spécifiques qui peuvent être précisées dans la description de poste. Mettons par exemple que ça requiert une certaine certification ou encore un certain diplôme spécifique que nous, en tant que nouvel arrivant, on l'a pas forcément. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut vraiment voir au niveau des critères de l'employeur, est-ce que je remplis ces critères-là? Deuxièmement, je parle de la compétence ou encore la surqualification. Beaucoup des candidats qualifiés postulent eux-mêmes postulent au même poste qui augmente la compétition. Okay? Faut savoir que quand on affiche un poste, il y a plusieurs candidats qui postulent. Et parfois, les candidats sont surqualifiés, mais ils vont aller chercher des postes moins exigeants. Donc, honnêtement, si moi, par exemple, je cherche quelqu'un qui a juste un DEC, c'est difficile pour moi d'aller chercher quelqu'un qui a un bac parce que au niveau du salaire, j'ai déjà un salaire qui est prévu pour une personne qui a un bac qu'un DEC, pardon, qu'une personne qui a un bac ne va pas accepter. Tu comprends? Fait que toi qui as un bac, tu t'attends à un certain niveau de salaire que nous, on donne juste à ceux qui ont un DEC préuniversitaire, par exemple. Donc, quand tu postules, oui, on peut t'appeler, mais au niveau de l'entrevue, ça ne marche pas parce qu'on se rend compte que tu demandes plus que le budget qui a été prévu pour le poste. Donc, la plupart du temps, c'est ce qui bloque aussi qu'on ne vous appelle pas parce que vous êtes surqualifié et que dans un bassin de plusieurs candidats, par exemple, qui ont les mêmes compétences, les mêmes affaires que vous, ben, il peut arriver qu'il y ait un peu des concurrences et tout, des petites différences, peut-être pas concurrence, mais des petites différences entre vous au niveau des certifications de plus, au niveau de une langue parlée de plus qui est recherchée. Donc, ça qui va faire qu'on va prendre un candidat plutôt que vous. Un autre candidat, pardon, plutôt que vous. Le troisième point, ça serait que le marché est quand même segmenté et régional. Donc, n'oubliez pas que les emplois varient. Les opportunités d'emploi varient selon les régions, ok? Par exemple, je donne un exemple. Les emplois sont souvent plus nombreux à Montréal qu'en région. Et ça veut dire que la compétition est aussi plus forte, on va pas se mentir. Donc, si par exemple, toi, tu veux juste rester à Montréal, attends-toi à ce que
tu n'es pas autant d'appels que si tu vas dans la région, dans d'autres régions comme Sherbrooke, Shawinigan, Trois-Rivières. Donc, tu sais que la compétition est moins forte dans ces régions-là que si tu restes à Montréal. Donc, ne restez pas seulement fermé à Montréal. Ne restez pas seulement fermé à Ottawa. Essayez de voir un peu plus loin. Est-ce que je peux avoir un emploi dans mon domaine, même si c'est en région? C'est pas grave, c'est pas ça qui importe, c'est pas ça qui dérange. Le plus important, c'est d'avoir une expérience de travail et de pouvoir travailler dans votre domaine d'emploi. Et quatrièmement, ça sera au niveau du processus de recrutement. Ça dépend des entreprises, ok? Il y a des processus de recrutement qui sont beaucoup plus longs parce qu'on veut s'assurer d'avoir vraiment un bon candidat. Donc, on va passer par l'entrevue téléphonique, l'entrevue en personne ou encore sur Teams. Si tout se passe bien, on va faire les références, les antécédents criminels. On peut même faire des fois des examens de santé. Ça peut arriver. C'est pas toutes les compagnies qui le font, mais ça peut arriver. Puis tout ça, ça prend du temps parce que quand on fait des tests, par exemple, des antécédents criminels, c'est un autre logiciel qui le fait. Fait qu'ils prennent du temps pour aller chercher de l'information. Quand on est rendu au niveau de la santé, par exemple, il faut aller prendre rendez-vous avec une clinique, par exemple, qui le fait. Puis ça prend du temps si eux ont de la disponibilité. Donc, ce qui fait que des fois, le processus est quand même long. Donc, il faut s'y prendre en avance. Ne soyez pas pressés. Si vous voulez une job, soyez patient. Cinquièmement, le manque d'information et les manques de réseautage. J'arrêterai pas de le dire, les amis. C'est rare que je trouve des gens dans des conférences qui sont organisées parce que vous n'y allez juste pas en fait. Vous n'y allez juste pas. Et c'est des fois là que vous créez un réseau. Au Québec, c'est important d'avoir un réseau. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. C'est important d'avoir un réseau. Quand vous allez dans des conférences, tout ce qui est organisé et tout par l'école et tout, vous allez avoir des LinkedIn des personnes, puis ces personnes-là, des fois, partagent des offres d'emploi de leur compagnie. Et c'est comme ça que vous en prenez compte. La personne, elle a discuté avec toi dans un salon, elle aura plus la facilité, parce que vous avez eu un petit moment d'échange, d'aller parler de toi à son superviseur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est super important. Le manque d'accès à des informations sur des opportunités cachées, donc des opportunités non publiées, limite également les chances de certains candidats. Donc, c'est important. Créez les réseaux. Ne restez juste pas à la maison. Ne restez juste pas enfermé chez vous. Il y a une activité, allez-y. Une activité de réseautage. Une compagnie qui ouvre, qui fait un salon. Allez-y. Ça va vous permettre de vous créer un réseau. Et des fois, c'est comme ça que la plupart du temps, on décroche tes emplois. Alors, moi, des conseils que je vais vous donner pour pouvoir vous améliorer, pour pouvoir trouver une job, comme vous l'avez entendu, j'ai donné plusieurs conseils, mais les solutions aussi, des choses aussi que je vous propose qu'il faudrait améliorer, ça serait améliorer votre CV. Beaucoup de gens font des CV. Vous savez, des fois, je reçois des CV, et puis je suis comme, non, oui, ça marche pas. Ça marche juste pas. Le CV est étouffé. Il y a tellement d'informations que même la personne qui va vous lire, elle est perdue. Vous comprenez? Il y a tellement de modèles des CV typiques canadiens sur Internet que vous pouvez vous en servir. Déjà, on ne met pas de photos, on ne met pas de date de naissance, on ne met pas de sexe. Donc, vous mettez juste votre nom, une petite description de ce que vous recherchez, vos qualifications, vos expériences d'emploi. Encore là, au niveau des tâches, c'est important que vous marquez les tâches donc chaque verbe sous forme de verbe d'action. Donc, rédiger des rapports, travailler sur tel aspect. Pas, je passe ma journée à rédiger des rapports. Non, ça passe pas, ok? Donc, c'est important. Et quand vous voyez un poste, c'est souvent bien, qui vous attire, pardon, c'est souvent bien de l'adapter. Adaptez votre CV au poste. Adaptez votre lettre de présentation au poste. Ça va vous distinguer d'autres candidats et ça fera la différence. Ça, c'est très apprécié par les ressources humaines. Donc voilà les conseils que j'avais pour vous. J'espère qu'elle va vous permettre en fait de trouver un emploi. Ok, je vous ai parlé des aspects qui font que c'est si difficile de trouver des emplois. On a les exigences des employeurs, la surqualification, les marchés qui sont segmentés, les processus de recrutement qui des fois est long, les manques d'informations et de réseautage. Et dans chacun de points, je vous ai donné comment en fait
y remédier? Comment faire pour trouver un emploi? Comment faire pour améliorer ces aspects-là? Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si cela est le cas, on s'est dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.